Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-David Poquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Procep. Tout à fait. On s'était déjà rencontrés l'an passé, mais rappelez à nos téléspectateurs, c'est quoi la Procep? Alors la Procep, c'est un réseau d'associations qui a pour objet de professionnaliser la vie associative dans son contexte, professionnaliser à travers la mutualisation de services, la gestion de l'emploi, la formation professionnelle et la mutualisation de services pratiques comme la mise à disposition de salles ou de l'accompagnement, de l'information. On essaie de partager et valoriser un petit peu le champ de l'économie sociale et solidaire. Créer un peu de synergie. Complètement sur le territoire, répondre aux besoins des territoires de manière particulière en complément des dispositifs de l'État. La Procep, c'est quel budget? On est à peu près, aujourd'hui, la Procep, sur un budget de 2 millions d'euros qui se répartit sur différentes structures, puisqu'on a créé des petits. On a un groupement d'employeurs qui génère à peu près 150 emplois qui sont mis à disposition auprès de collectivités ou d'associations. Et on a un organisme de formation qui professionnalise justement ces jeunes et qui leur propose des cycles de formation professionnelle. Et ensuite, la Procep, c'est à peu près une équipe de 25 personnes qui travaillent au quotidien pour gérer tout cet effectif. Donc dans le domaine associatif, et puis vous l'avez dit un petit peu en amont de cette émission, sans subvention ni de l'État ni de la CTG. Ça veut dire que le modèle associatif est vraiment sur le champ du modèle privé. On est complètement là pour générer des prestations de services, répondre à des appels d'offres, créer des partenariats avec les mairies et ainsi générer de l'activité économique. On est vraiment dans le prolongement de la délégation de services publics. Vous avez créé combien d'emplois à peu près en 20 ans de fonctionnement? fonctionnement? On a peut-être formé 500 personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales. Le champ de l'économie sociale et solidaire a créé un peu plus de 1000 emplois sur les 10 dernières années. Donc après, dans les statistiques, c'est difficile de savoir de combien proviennent la Procep, mais c'est une dynamique globale et générale de la formation des individus, de former des futurs porteurs de projets. C'est l'avenir un peu, vous pensez, l'économie sociale et solidaire, pour sortir un peu des carcans traditionnels, l'économie privée Clairement, on est sur un territoire, la Guyane, avec ses particularités, dans l'Ouest, à Maripasoula. Je pense aussi à Camopi, où on se référence généralement au modèle économique privé. Et je pense que le secteur non marchand peut être justement un sas d'expérimentation pour lever de l'activité, lever de l'économie. Et au fur et à mesure, si des associations deviennent lucratives, elles basculeront automatiquement sur le secteur marchand. Je pense que l'associatif a toute sa place, surtout sur des territoires isolés où il n'y a pas d'activité. On le voit, 90%, quasiment 100% des emplois sont générés par du service public, les collectivités, l'éducation nationale ou la santé. On doit sortir de ce concept. Les élus et l'ensemble des acteurs doivent le comprendre et commencer à déléguer. Et je trouve que le meilleur outil aujourd'hui, c'est le secteur associatif. Vous avez fait part de freins aussi d'élus à l'égard de votre structure. C'est quoi? La méfiance, le manque d'explication? Aujourd'hui, on a un collectif d'élus qui génèrent de l'activité sur les territoires. Ils sont complètement isolés avec le peu de moyens et comme ils n'ont pas d'interlocuteurs ou des structures qui sont professionnalisées et structurées, ils sont obligés de s'accaparer l'activité. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des collectivités avec un budget de fonctionnement très élevé, avec un nombre de personnels qui déborde. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une relation de partenariat qui doit s'instaurer avec différentes structures pour justement déléguer ce service public, comme on peut le trouver au niveau de la santé et de l'action sociale, au niveau du volet éducation populaire, au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, il y a des structures d'insertion qui fonctionnent très bien au niveau des régies de quartier. Et justement, ce sont des partenaires qui génèrent de l'emploi et qui permettent d'externaliser comme ça le personnel de la mairie. C'est-à-dire que vous interdisez aucun champ. Sécurité, éducation, entretien, des espaces verts. Secteur associatif, il peut répondre à tous les objets, tous les projets. Ils sont là dans une dimension sociale de faire de l'insertion. Donc c'est vrai qu'on est des gros utilisateurs des fonds, des OPCA, des fonds liés à la formation, parce que justement les associations ont l'objet de faire progresser les individus, contrairement au secteur marchand où c'est moins leur objet. Et ce n'est pas non plus l'objet des collectivités territoriales de faire de l'insertion. Elles sont là pour proposer un service optimum aux administrés avec des gens qualifiés. Mais sauf par manque d'opérateurs sur le territoire, elles sont obligées également de faire de l'insertion et de la proximité. Alors récemment, vous avez poussé aussi un véritable coup de gueule contre la suppression annoncée des contrats aidés. Pourquoi? Alors c'est inacceptable. Dans le fond, dans la forme, c'est dire aux associations du jour au lendemain, on arrête les contrats aidés en pleine période de rentrée scolaire. C'est plusieurs projections et prévisions d'emploi comme ça qui du jour au lendemain ne sont pas renouvelées. C'est des jeunes à qui on a fait des promesses à travers l'ancien gouvernement qui aujourd'hui on les laisse complètement à l'abandon à travers des cycles de formation qui étaient proposés. Ça c'est sur la forme. Et sur le fond, on enlève les contrats aidés. Alors, je veux bien la remise en question, la restriction budgétaire, que les contrats aidés ne sont pas peut-être le meilleur outil. Mais les contrats aidés n'étaient pas suffisamment formés. Ça, c'est une réalité objective. Alors, dans les contrats aidés, dans la famille des contrats aidés... Il n'y a pas de formation pour les contrats aidés pour
qu'à terme, ils puissent s'insérer professionnellement. On ne peut pas généraliser les contrats aidés. Il y a des contrats aidés qui étaient mis en place, comme je disais, aux collectivités territoriales et dans l'éducation nationale au niveau de l'État. Effectivement, ces dispositifs n'ont pas pris leurs engagements et leurs responsabilités au niveau de la formation des personnes. Parce que le service public n'a pas vocation à faire de l'insertion et de la formation. Dans le champ associatif, on se retrouve avec quasiment un emploi sur deux qui est en CDI. C'est-à-dire qu'il y a 3000 personnes qui y travaillent, il y a un emploi sur deux. On appuie intensément sur la formation et la qualification des individus. Et dans les contrats aidés, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y avait des très bons résultats au niveau du secteur associatif. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on propose pour insérer les jeunes? Qu'est-ce qu'on propose aux associations pour faire émerger des activités sur le territoire? Aujourd'hui, il n'y a aucune proposition concrète qui est faite. Vous êtes encore menacé, malgré les annonces du Premier ministre, sur le fait que les DOM ne seraient pas touchés par cette suppression? Alors, il y a des effets d'annonce médiatiques pour temporiser, calmer le jeu, mais il n'y a rien de concret. Sur 2017, il y a un effort de fait, effectivement, pour essayer de maintenir le quota d'emploi. Sur 2018, on a clairement dit le quota sera divisé par 2. Et en 2019, il n'y a rien. Aujourd'hui, ce que le gouvernement propose, c'est de la formation professionnelle pour intégrer des jeunes sur le marché du travail et répondre à des offres d'emploi. Le cas et la particularité de la Guyane, c'est qu'on n'a pas d'activité, on n'a pas d'offre d'emploi. On peut former tous les jeunes sur Saint-Laurent ou sur Maripasoula, il n'y a pas d'emploi. Donc la stratégie du gouvernement n'est pas applicable aujourd'hui sur le territoire guyanais. Peut-être à Paris, en région parisienne, ou là où il y a une reprise d'activité. Sur le territoire guyanais, ce n'est pas possible. Donc lorsque vous formez qu'il n'y a pas d'emploi, comment ça se passe pour le jeune formé? Eh bien, on forme des futurs demandeurs d'emploi. Ce qu'on préconise à travers les contrats aidés, c'est proposer des financements, aider le financement d'emploi, pour générer de l'activité et ensuite lever des fonds sur la formation professionnelle. Ça veut dire qu'on a le binôme qui s'associe entre l'emploi et la formation, et on a la progression des individus. Et le secteur associatif arrive généralement à pérenniser ces emplois. Bon, vous êtes accessible aussi par Internet, vous avez un site Internet. Alors, le format de l'émission est en cours. Dernière question. Jean-David Poquet, directeur de la PROCEP. Jusqu'à quand? Alors, effectivement, j'ai accompli une mission. Ça fait 20 ans que je suis engagé dans le secteur associatif, dans la vie locale guyanaise à travers différentes structures. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que la PROCEP est trop identifiée à Jean-David Poquet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un directeur du groupement d'employeurs, il y a un directeur de l'organisme de formation. Et la PROCEP ne peut pas justement rétablir toutes les activités. On se développe énormément. Aujourd'hui, on va créer une antenne sur Camopi. Mais il faut que les structures derrière prennent de l'autonomie. Donc, à terme, vous envisagez votre départ? On verra, mais je pense qu'il y aura d'autres perspectives sur la Guyane et que la Guyane ne manquera pas d'opportunités et d'activités dans son ampleur et dans son développement. Monsieur Poquet, merci pour cet éclairage, très instructif. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane et surtout, Tchambé.